Voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux. Présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission, c'est votre avenir. Je suis ravi de vous retrouver, de démarrer cette semaine avec vous et aujourd'hui je suis accompagné de Damien. Bonjour Damien. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes. Oh là là, Damien, ta voix ne s'est pas arrangée depuis la semaine dernière. Moi, il va falloir que je te donne des petits conseils aussi. Oui, donc on m'a donné plein de conseils. On m'a parlé de boire ci, de boire ça, du miel, du jus de persil. On m'a même parlé du jus de persil. J'ai essayé pas mal de choses et j'avoue, je galère encore un peu. Et comme tu parles toute la journée, forcément, ça n'aide pas non plus. Ça n'aide pas. Bon, allez, ensemble, nous allons vous accompagner, nous allons croiser vos ressentis pour éclairer vos choix, vos doutes et certainement aussi vos tournants de vie, que ce soit dans l'amour qui s'essouffle, ou peut-être d'une reconversion avec un âge avancé, d'un projet artistique, d'un achat immobilier, d'une nouvelle rencontre. Eh bien, ce sont des sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, vous le savez ici, on ne juge pas, on décrypte, on ne dramatise pas, mais on éclaire avec bienveillance et ouvrons ensemble le champ des possibles. Vous souhaitez participer à l'émission ? C'est tout à fait possible. Nous sommes là jusqu'à 17h. Nous sommes en direct. Vous pouvez appeler l'antenne 0826 300 300, mais vous pouvez aussi le faire par le biais du SMS au 7 20 18, accompagné du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et cette semaine, Sud Radio vous offre un cadeau. Et oui, parce que c'est le moment de jouer. Sud Radio vous offre un bon d'achat de 200 € pour le site Le Vent à la Française. Le Vent à la Française crée des accessoires élégants fabriqués artisanalement en France et vous pourrez sélectionner des bracelets durables à la symbolique forte inspirés de la rose des vents. Le Vent à la Française, c'est pas seulement une marque, c'est aussi un style avec une qualité et un engagement responsable. Vous pouvez aller bien sûr sur leur site pour déjà essayer de voir un petit peu ce qu'ils ont sur leventàlafrançaise.com et vous n'oubliez pas que vous avez là aujourd'hui cette chance de pouvoir gagner un bon d'achat de 200 €. Alors tentez votre chance au 7 20 18 suivi du mot avenir. Allez Damien, est-ce que tu es prêt ? Je suis toujours prêt. Alors, dis-moi, souvent, il y a des personnes, des auditeurs, des auditrices qui nous disent on a du ressenti, on a une certaine forme peut-être de clairvoyance, d'intuition, mais on n'arrive pas vraiment à le développer. Est-ce que tu pourrais donner des conseils ou est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus d'explications à ce sujet-là ? Oui, c'est une très très bonne question. Le don, le pouvoir est quelque chose de fondamental qui aide dans l'équilibre, souvent nos attentes et nos objectifs. Je pourrais donner 3 conseils. L'ancrage, les supports et l'accompagnement. C'est les 3 points importants, l'ancrage, parce que on veut aider les gens, faut pas oublier qu'avoir un don, c'est pour donner. Quand on a un don, c'est pour redonner, faire du bien autour de nous. Mais avant de vouloir aider, comme on dit toujours, faut d'abord s'aider soi-même. Donc un bon ancrage, des petits exercices, ancrer au sol, on peut s'enraciner avec par exemple un tronc d'arbre. Bref, il y a pas mal de choses à faire pour l'ancrage. Les supports, que ce soit les jeux de cartes, le pendule, la boule de cristal, chacun doit trouver un petit peu sa direction. Et puis, 3e conseil que je peux donner, c'est l'accompagnement, voir quelqu'un qui est capable de nous guider et puis nous donner certaines clés, certaines solutions pour développer, utiliser, surtout se protéger de son don parce que on absorbe tout, on est comme des éponges. Merci pour ces conseils judicieux. Est-ce que je peux rajouter un petit conseil ? Non. Non. Eh bien si, je vais le donner parce que je me l'autorise. Bien sûr que je valide, et de toute façon je n'ai pas à valider, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, mais l'observation est importante aussi. D'observer, de ressentir, d'observer la nature et dans le silence parle et souvent on a des mots, on a des informations qui nous viennent par le biais du silence. Est-ce que tu es d'accord ? Oui, les marches spirituelles, prendre le temps d'aller se promener au bord du lac de Genève par exemple, peu importe la Seine ou peu importe dès qu'un petit cours d'eau, un petit ruisseau, un endroit sympa, apaisant, pour simplement s'imprégner des choses très basiques et qui n'ont pas de prix, la nature, les animaux, le chant des oiseaux, un arbre, se poser, s'ancrer et puis dire aussi un peu de bienveillance puis de remerciement à ce qu'on a, cette chance aussi de pouvoir profiter des choses aussi simples mais aussi belles que basiques et aussi belles que ce qu'on vient d'évoquer. Merci Damien, on parlerait des heures entières pour justement donner des conseils à ce sujet-là. Mais on va accueillir Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour, merci infiniment d'avoir pris mon appel. Merci à vous.
Vous nous appelez de Toulouse Oui, tout à fait. et vous vous posez des questions sur votre couple. Oui, c'est ça. Alors, je suis en couple depuis 20 ans. Mhm. C'est un deuxième mariage. Et depuis environ 5 ans, la relation est devenue très compliquée. La communication est vraiment difficile. On n'a plus trop de projets ensemble, ou plus envie d'en avoir en tout cas. J'ai l'impression qu'un fossé vraiment s'est creusé entre nous. Donc je voulais savoir s'il y avait une issue possible à cette relation ou dois-je envisager une séparation. Alors il y a plusieurs questions, c'est sûr, et je vais peut-être rencontrer quelqu'un à mon âge. C'est quoi cette question à votre âge? Oui. Alors, Corinne, faut pas désespérer, l'amour n'a pas d'âge. Hein. Oui. Et oui. Alors, bon, effectivement, de ce que je ressens et au niveau de votre couple, il y a un souci de communication et vous vivez tout simplement peut-être une solitude affective qui s'est installée depuis très longtemps et vous vous sentez un petit peu abandonné. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a aussi ce sentiment comme si vous avez l'impression de vivre ou d'être un peu invisible dans votre couple. Et Oui. pour moi, de ce que je ressens, vous êtes dans une fin de cycle importante. Alors, soit il va avoir, et c'est peut-être possible, qu'il peut avoir un électrochoc relationnel qui pourrait très bien se produire. C'est-à-dire, et je m'explique dans le sens où il y a un entourage extérieur qui pourrait éventuellement créer une difficulté ou un conflit et ça pourrait permettre de prendre une décision radicale. Mais au fond de vous, est-ce que vous arrivez à vous projeter dans cet avenir de couple? Moi, je ne le ressens pas. Donc, je sens une séparation, je sens un éloignement, un détachement, mais il faut ne pas se précipiter et il faut peut-être le vivre et le faire au moment où les choses doivent être matures. Et pour moi, c'est pas tout de suite, c'est un peu moins de 2 ans, mais ça me semble pas être tout de suite. Mais Damien va peut-être donner plus de précision. Merci. Bonjour Corinne. En tirage spontané, j'ai la carte du mensonge. Wow. Donc ça peut être, on se ment parfois, on se ment à nous-mêmes. À soi-même. À soi-même, Oui. exactement, se dire, allez, je vais tenir le coup, on va sauver le couple, on va y arriver, allez, je vais encore faire des efforts. Il y a un moment où c'est l'autre qui doit aussi faire des efforts. Donc moi je vois aussi effectivement la fin d'un cycle. Je vois effectivement qu'il faut, pour pouvoir faire une rencontre, il faut, comme je dis toujours, tourner la page pour écrire un nouveau chapitre. On n'écrit pas un chapitre entre 2 pages, il faut tourner la page pour écrire un nouveau chapitre. Vous êtes quelqu'un de très spirituel, d'ailleurs c'est marrant qu'on ait entamé l'émission avec cet aspect qui touche à la spiritualité. Vous êtes quelqu'un qui ressentait à mon avis pas mal de choses. Vous êtes très analytique aussi, très analytique. Et lui il a vraiment besoin d'indépendance et peut-être c'est ce sentiment que vous avez, il a besoin de une notion de fuite un peu, vous voyez ce que je veux dire? Fuite en avant, il fuit en réalité. Donc pour moi, il faut, si vous êtes aux manettes toujours, mais il faut tourner la page, il faut passer à autre chose. Après, vous décidez, hein, c'est vous qui tranchez. Oui, Surtout, bien sûr. voilà, prenez le temps de décider, ne vous précipitez pas et essayez quand même de parler avec lui, de communiquer et de dire aussi ce que vous avez sur le cœur et ce que vous ne souhaitez plus non plus. D'accord ? D'accord. Ouais, parce que Bon. pardon. Oui, pardon. Ouais, non, c'est moi. Je vois que ça, vous aviez évoqué 5 ans, que c'était un peu compliqué. Moi, je vois que ça date de plus ancien que ça, hein, plus que 5 ans. Hein. J'ai voulu minimiser tout à fait, Oui, mais oui. ça fait plus longtemps que 5 ans, C'est c'est sûr. vrai. Bon, C'est vrai. en tout cas, Merci. on a le sentiment et on a la perception de voir un changement dans votre vie de couple, mais aucune précipitation. D'accord ? D'accord. Merci Bon, à vous. Je vous remercie. Prenez Merci soin de vous, beaucoup. Corinne. Et si vous avez Moi besoin aussi. de conseils ou d'aide ou même de soutien, parfois c'est important d'avoir un petit peu des paroles qui soulagent. Appelez-nous 0826 300 300. D'accord. Je ne Merci. manquerai pas. Merci, au revoir. Et on a le plaisir d'accueillir Juliette. Bonjour Juliette. Oui, bonjour à tous les deux. Je suis extrêmement contente de vous avoir. Ben nous aussi, on est Ça contents. fait Est-ce que plusieurs mois que j'essaye de vous joindre et j'arrive enfin. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. c'est peut-être le bon moment, tout simplement. Oui, je devais vous avoir au téléphone vendredi et puis l'émission a trop duré, donc c'est aujourd'hui que je vous ai. Oui. Et entre-temps, j'ai appris que j'allais devenir maman ce week-end. Waouh, magnifique. 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 Donc d'un premier enfant. Très bien. Ben bravo, bravo au C'est papa, bravo à la gentil. maman.
Merci, c'est gentil. Donc ma question initialement portait sur un projet immobilier qu'on a avec mon compagnon avec qui je suis depuis 5 ans. Là, ça fait quelques mois qu'on cherche une maison qu'on n'arrive pas à trouver. On a eu pas mal d'épreuves dans notre couple depuis 5 ans qu'on est ensemble et je voulais savoir si ça allait enfin s'éclaircir et si on allait trouver enfin notre maison. Voilà. Pardonnez-moi Juliette, dans le choix de la maison, est-ce que tous les deux vous avez des idées très différentes? Est-ce qu'il y a des tensions qui peuvent être aussi créées parfois dans le couple à cause d'une projection de vie sur un lieu et sur un choix de maison? Alors oui, un petit peu. Ce qui est compliqué, c'est que mon compagnon, il est pas très compliqué. Il peut se projeter dans n'importe quelle maison. Et moi, j'ai besoin au niveau des énergies. Enfin, je me suis pas encore sentie. C'est un peu dur à exprimer justement par rapport à lui, parce que c'est pas quelque chose de concret, mais c'est que je me sens pas bien dans les maisons dans lesquelles on a visité. Et c'est vrai que lui, comme il est très terre à terre, c'est un peu difficile à comprendre pour lui. Alors, si vous me permettez, faites du lâcher-prise. Faites du lâcher-prise parce que de ce que je ressens, c'est que la maison que vous allez avoir et pour laquelle vous allez choisir sera très différente de ce que vous avez imaginé aujourd'hui. Donc, ne focalisez pas sur des idées bien précises, bien conçues, parce que pour moi, ça sera totalement différent et c'est là où votre bonheur vous attend. Mais Damien, que ressens-tu ? Alors, j'ai un message, je vois un symbole un peu comme un coffre, qui est le symbole de la notion financière. Est-ce que c'est un paramètre qui rentre, qui aurait pu vous coincer, qui aurait pu bloquer par rapport à un choix de monsieur ou votre choix? Est-ce que le paramètre financier a un impact dans cette décision ou a eu un impact dans une décision? Oui, c'est un peu compliqué parce que nous, on est en Île-de-France et on est obligé de s'excentrer un petit peu parce qu'on n'a pas des moyens financiers énormes et on a des enfants plus un nouveau bébé. Donc, c'est vrai qu'on a un critère minimum 3 chambres et que ça, forcément, ça nous freine par rapport à notre budget et aux maisons auxquelles on peut prétendre. Donc moi je suivrai non pas que je suis par plaisir Alexandre, même si j'ai plaisir à suivre c'est ce qu'il dit, parce que c'est souvent criant de vérité. Oui, enfin, je t'en prie. Hein. Mais c'est vrai, bon, quand tu dis des bêtises, je le dis aussi. Mais simplement oui, il faut prendre un peu de recul, un peu de distance, apporter un petit peu de souplesse au niveau de au niveau du choix, se dire voilà, laisser un petit peu plus de souplesse, un peu moins d'exigence, c'est le terme que je cherche. Soyons un petit peu moins exigeants, ça n'empêche pas d'avoir un coup de cœur. Et puis c'est vrai que si en plus on a un coup de cœur commun les deux, ça serait top, parce que il faut que l'un dans l'autre ça soit un projet commun. Parfait. D'accord. Merci beaucoup Juliette. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Merci. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes. Damien, tu vas pouvoir un peu reposer ta voix. Quoique cette voix te rend un peu plus viril. Qu'est-ce qu'on m'a dit, on m'a dit Barry White, on m'a dit j'ai la voix de Barry White, on m'a dit bon écoute, tu vas chanter une petite chanson là durant cette minute qui suit. Mauvaise idée. Bon, allez, en tous les cas, on va recevoir dans quelques minutes Guillaume. Guillaume est un artiste peintre. Alors, il veut savoir si peut-il vivre de son art, faut-il persévérer ou sécuriser autrement son activité. On en parle juste après. Et puis, si vous avez envie de poser des questions sur vos choix professionnels ou bien sur d'autres sujets, n'hésitez pas, 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer un SMS comme vient de le faire Jean-Philippe. On va lui répondre juste après au 7 20 18, accompagné de votre prénom, de votre date de naissance, du mois à venir et bien sûr de votre message. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovagne. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle, nous sommes en direct durant cette heure ensemble, accompagnés de Damien. Alors, si vous souhaitez participer, n'hésitez pas, 0826 300 300, ou faites comme Jean-Philippe au 7 20 18, accompagné du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Et je vais sur les SMS. On va répondre à celui de Jean-Philippe qui nous demande tout simplement: je veux vendre la maison de mes parents dans le 47 qui actuellement est occupée par des locataires qui finissent leur bail au mois de mai. Pensez-vous qu'elle sera vendue en 2026? Moi, j'ai le sentiment que oui. Pour moi, oui. Je sens que alors, il peut avoir une négociation importante financière, c'est-à-dire que vous la vendez pas, Jean-Philippe, si vous nous écoutez, vous ne la vendrez peut-être pas au prix que vous souhaitez, bien en dessous, mais si vous souhaitez aller jusqu'au bout de cette vente, eh bien 2026, c'est possible. Que ressens-tu? Oui, au niveau vibratoire, peut-être toute fin 2026, début 2027, mais effectivement, c'est pas quelque chose que je vois qui va forcément traîner ou tirer en longueur. D'accord. Bon, mais n'hésitez pas à nous tenir au courant, Jean-Philippe. Je rappelle le numéro 0826 300 300. Et à présent, on accueille Guillaume. Bonjour Guillaume.
Oui, bonjour Alexandre, et puis bonjour Damien. Bonjour Guillaume. Bonjour. Parfait Guillaume. Alors vous nous appelez d'où? Déjà, avant toute chose, je voulais vous faire un retour de prédiction. Je n'ai pas signalé à Aude, mais depuis que je vous ai eu par SMS, il s'avère que c'est bon, j'ai retrouvé ma petite chatte. Ah, voilà, vous avez perdu votre chatte. Ouais, mais là, ça y est, je l'ai retrouvée, elle est revenue, donc encore un bon point pour vous. Magnifique. Voilà. Bon, c'est bien. Vous êtes fidèle aux animaux? Oui. Oui, et oui, particulièrement les chats. Exactement. Bon, très bien. Alors, aujourd'hui, vous avez cette chance d'avoir aussi Damien. Et en plus, je vais vous dire, Guillaume, c'est que Damien, aujourd'hui, il a mis la cravate, il a changé sa voix un peu rock, un peu, vous voyez, à la Barry White, avec les lunettes. Donc, il est vraiment dans le style et en forme pour vous répondre. Parce que vous vous posez des questions sur le côté professionnel, c'est ça ? Exactement. Allez-y, racontez-nous. Il y a 3-4 ans, j'ai arrêté ce que je faisais dans l'ameublement et dans le conseil pour me consacrer, si vous voulez, à une carrière artistique. Donc j'ai beaucoup développé ça. Et ma question, elle est simple, c'est est-ce que ça vaut le coup que je pousse encore la machine? Bon, ça se développe gentiment, mais pour l'instant, je n'en vis pas. Et voilà, je voulais avoir votre ressenti à tous les deux. D'accord. C'est pas un problème de confiance en vous. C'est juste un problème matériel. Ouais. Aujourd'hui, voilà, c'est juste une nécessité de pouvoir arriver à en vivre, mais pas le fait que vous vous sentez légitime ou pas légitime. Vous êtes vraiment légitime dans votre métier. Je crois que j'ai réglé ce problème-là, entre guillemets. Ouais. Alors, moi, de ce que je ressens, et vous avez une véritable fibre créative, hein, mais si je vous parle de cette légitimité, parce que j'ai l'impression que vous doutez encore un petit peu. Pas beaucoup, légèrement, mais vous vous doutez un petit peu, et on dirait que vous avez besoin de vivre d'autres expériences plus importantes, plus fortes, plus comme si ça vous mettait un peu plus de pression, parce que c'est important de vous mettre un peu la pression vous avez chez vous des objectifs très hauts, vous êtes ambitieux, donc il y a ce besoin de vous mettre une véritable pression et vous n'avez pas encore atteint cet objectif-là. Je ressens un potentiel, hein, évidemment, mais il faut oser encore plus et exposer encore plus largement et avec une élite un peu au-dessus. N'ayez pas peur de vous dire mais peut-être que je ne mérite pas cette place. Si, parce que vous la méritez, Guillaume. Après, pour en vivre, oui, effectivement, bon, vous êtes dans un métier artistique, donc ça peut être aléatoire, mais il y a des personnes, des artistes qui aujourd'hui vivent très bien de cet art. Hein. Donc pour moi, oui, vous allez y arriver parce qu'il y a le talent qui est là. Bien sûr que à côté, il y a un besoin peut-être d'arrondir ses fins de mois en faisant autre chose. Hein. Après, vous de choisir l'activité dans laquelle vous voulez vous orienter de manière aléatoire et complémentaire. Mais d'ici, allez, de ce que je ressens et en fonction de votre date de naissance, vous êtes dans une année dans 6. Donc, bon, il y a encore un petit peu de temps, 1 an et demi. Et après, dans 1 an et demi, là, il y a une nouvelle progression et je vois un Guillaume qui prend son envol, comme si un ange qui allait monter dans le ciel pour s'accomplir et se réaliser. Mais là, j'ai peur que Damien va un peu à l'inverse ou à l'opposé de ce que je vais dire. On va voir. Que ressens-tu ? Déjà, Alexandre, quel poète. Quel poète. Ah ben non, je suis avec un artiste, il faut que j'adapte le langage, non ? Oui, alors, en tirage spontané, Jacquard de la lumière. Donc c'est une très bonne carte, c'est-à-dire qu'on va dans la bonne direction, ça rejoint un petit peu ce que disait Alexandre, prise de confiance. Il y a 2 paramètres qui me viennent, parce que j'ai 2 messages. J'ai un message, je vois une silhouette d'une personne, donc c'est peut-être une collaboration. Est-ce que vous êtes en contact ou en attente d'une collaboration, d'un partenaire, d'un associé? Est-ce que je vois quelqu'un qui pourrait ou qui devrait être important pour l'éclosion, si je puis dire, de votre projet? Est-ce que c'est le cas ? Pour l'instant, ça ne me dit rien. Après, j'ai des contacts pour des expositions,
des événements comme ça, oui, bien sûr. Je vois un peu comme un mécène. Enfin, mécène, je sais pas, mais quelqu'un d'important qui va peut-être vous donner quelques contacts, qui va vous ouvrir certaines portes. Je vois cet appui-là. Ça corrobore avec la carte de la lumière. Donc, persévérer. Le timing qu'a donné Alexandre semble tout à fait cohérent avec ce que je peux ressentir. Donc oui, il faut encore batailler. Ayez confiance. Vous avez, en tout cas, je le vois et je le confirme, des vraies capacités, un vrai potentiel dans cette direction-là. Ah oui, Damien, tu dis ça parce que tu veux un tableau, c'est ça? Oui, je voulais pas un tableau directement, mais si vous avez l'occasion de nous envoyer, je ne sais pas s'il peut le faire, une petite photo, un petit quelque chose par courrier, qu'on peut voir ce que vous faites. Ça permettrait de nous imprégner de ce que vous faites aussi. Évidemment, il faut le faire, Guillaume. Okay. Envoyez-nous un petit peu tous vos chefs-d'œuvre, enfin pas tout, mais un petit peu une petite palette de ce que vous faites, et puis comme ça on va pouvoir ressentir, approfondir, et puis on vous dira encore plus peut-être de nos propres ressentis, ce qui peut vous arriver dans l'avenir. Ok. Ben super, merci, un grand merci à tous les deux et à toute l'équipe qui est super, Aude, etc. Ils sont super. Et je suis ravi que vous ayez retrouvé votre chatte. Bravo. Ah ben tant mieux. Et encore bravo Alexandre, encore bravo. Merci à vous. Prenez soin de vous. Bisous. Merci. Allez, on va aller sur les SMS, on va prendre celui de Patricia. Est-ce que mon frère va me parler à nouveau? Ah, Patricia, c'est compliqué, c'est même très très compliqué. Il y a toujours eu des fragilités, il y a toujours eu des conflits, il y a des problèmes d'ego, des problèmes, est-ce qu'il y a des petits soucis de jalousie, de choses comme ça? Vous êtes très attaché à votre famille et je pense que votre frère, lui, a une perception de la famille qui est très différente et c'est ce qui crée des difficultés. Est-ce qu'il serait un petit peu, je dirais, parfois un peu borderline dans sa manière d'être ou autre, je ne sais pas, mais n'hésitez pas à nous tenir au courant, Patricia, pour la suite des événements. Et nous, on va se retrouver dans quelques instants avec Sophie. Sophie, elle se pose beaucoup de questions sur son avenir sentimental. Elle vit une relation actuellement et elle se pose la question de savoir, est-ce une vraie construction possible ou simplement une période passagère? La réponse, c'est dans quelques minutes. Voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux. Présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Nous sommes en direct, il est 16h31. Vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne YouTube Sud Radio, mais aussi vous pouvez télécharger l'application Sud Radio où vous retrouverez toutes les émissions en podcast. Damien, ça va? Ça va un petit peu mieux. Ah oui, je vois, ta voix, t'as repris un petit peu. En fait, il faut parler. Merci pour le petit verre d'eau que tu m'as gentiment proposé. Bien sûr, voilà, avec un petit peu de menthe à l'intérieur. J'ai pas senti la menthe, mais bon. Imagine là. Un petit conseil à donner peut-être à nos auditeurs pour se sentir bien, pour développer leurs dons. Je te laisse réfléchir. Je vais répondre, ou on va répondre d'abord à Dominique qui nous a envoyé un SMS. Il nous demande tout simplement, je suis dans une relation compliquée depuis 4 ans et je n'arrive plus à savoir où cela nous mène. Pourriez-vous m'éclairer sur le sur le devenir de cette histoire et sur son évolution possible? Alors, oui, effectivement, moi, ce que je ressens, c'est compliqué et à la fois, chacun est sur un positionnement, sur un entêtement, sur une fragilité, une perte de confiance. Peut-être qu'il y a eu une influence extérieure aussi familiale qui a été compliquée et qui a été difficile. Ça peut encore fonctionner un petit peu, mais je crains à ce que les choses soient de plus en plus difficiles. Donc, je n'ai pas un ressenti très optimiste sur un avenir plus lointain, mais peut-être faites-vous aider par le biais d'une thérapie de couple ou parce que pour moi il y a un problème de fond de communication. Damien, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Oui, ça a l'air compliqué, donc il faut un électrochoc, il faut qu'il se crée quelque chose. Ça s'arrangera pas comme ça en attendant, en espérant qu'il faut un vrai électrochoc, mais d'après ce que j'ai pu ressentir et voir, j'ai peur que Dominique ait déjà essayé un petit peu de secouer le pommier, si je peux me permettre l'expression, mais il va falloir secouer le pommier. Mais malheureusement il n'y a pas de pommes qui sont tombées, donc elle n'a pas récolté malheureusement encore grand chose. Donc il faudrait, je pense, un dernier électrochoc, puis après peut-être prendre des décisions. Très bien, Dominique. Ben voilà, très bien. Alors on va accueillir à présent Sophie. Bonjour Sophie.
Bonjour Alexandre, bonjour Damien, merci de me recevoir. Bonjour Sophie. Merci à vous, merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Vous nous appelez de Conflans-Sainte-Honorine. Oui. Et votre question est sur le côté sentimental. Tout à fait, oui. Alors, j'ai rencontré un homme il y a 3 semaines environ, et nous avons entamé une relation donc depuis 2 semaines. Lors de travaux que j'effectue dans ma résidence secondaire en province. C'est un charpentier, c'est un plombier, c'est quoi? Voilà. C'est pas mal. Alors, comment ça s'est passé? Racontez-nous. Moi, j'adore ce genre de petite histoire là. Bon, c'est vrai que le devis qu'il m'a fourni était plus intéressant que les autres, bien sûr. Oui. Il avait l'air intéressé. D'accord. Mais puis, vous parlez du devis, là. Oui, ça c'est le devis. Ça c'est le devis. D'accord. Voilà, c'est le devis. Mais dès lors où il a donné ce devis, est-ce que vous aviez un regard il y avait un regard assez séducteur et envers vous ou pas, lui? Un peu, oui, je l'ai senti. J'ai senti quand même qu'il y avait une petite attirance, quoi, on va dire. Très bien. Donc vous avez validé le devis. Voilà, donc j'ai accepté le devis. J'adore. Et puis ensuite, il y a eu une invitation au restaurant. Bah oui, quand on signe un contrat, il faut toujours, bien sûr, ça fait partie du principe. Voilà. Ok. Et puis, moi j'ai accepté bien sûr. Et puis, on a passé un agréable moment. Et après, je me suis posé la question parce que moi étant en province et en région parisienne en même temps, c'est un peu compliqué de gérer les deux. Oui. Et du coup, lui, il est tombé en fait très amoureux de moi, et du coup, moi, je suis un peu réticente compte tenu de nos différences de statut, de vie un petit peu à cheval sur 2 maisons, et je me pose beaucoup de questions, quoi. Alors, je sais pas si je m'interdis cette relation, mais j'ai un petit peu de réticence. Alors, je voulais savoir ce que vous ressentiez vis-à-vis de ce que je vous dis, et si cette aventure a un avenir ou pas, quoi. Moi, je vais être très direct et très rapide. Bon, j'aime bien ce genre d'histoire où on ne contrôle pas où ça se passe, et voilà, et les choses deviennent un peu évidentes. Mettez de côté certains préjugés. Alors, bien sûr que, évidemment, soyez vigilante et soyez dans l'observation de ce qui pourrait se passer, de la manière dont il faut apprendre à vous connaître aussi, hein. C'est important, et de vivre des moments ensemble. Mais moi, je vois un grand oui. Je vois quelque chose de bon, je vois quelque chose de positif, et à la fois de tellement différent de ce que vous avez vécu auparavant, de tellement opposé à ce que vous êtes dans le fonctionnement de votre vie, que ces deux extrêmes peuvent très bien s'allier et vivre ensemble une belle complémentarité. Donc oui, pour moi, c'est un grand oui. Damien. Bon, alors, j'ai la carte de l'eau, qui est la notion du duo, du couple, mais de l'équilibre aussi. Donc oui, il faut vivre les choses. Vivez les choses. Moi, j'ai pas de nuage particulier qui laisse prédire quelque chose de très mauvais qui vous tomberait dessus. Si vous avez peur de nouveau ressouffrir, parce que j'ai vu effectivement quelques fêlures, quelques cicatrices importantes d'ailleurs, même un petit peu fraîches, et de son côté, à lui d'ailleurs aussi. Est-ce qu'il est vraiment célibataire? Est-ce qu'il est vraiment libre? Parce que j'ai l'impression... Ah d'accord, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore un truc, un petit quelque chose qui est encore un petit peu frais. Donc les deux, c'est à vous d'avancer, de vous acclimater, et puis de vous lâcher un peu. Lâchez-vous un petit peu. Oui. Et puis, ce qui est intéressant, cette carte de l'eau, alors je connais pas ton jeu, mais moi, dans mon interprétation et de ce que je pourrais ressentir avec cette carte que j'aime bien, l'eau, ça nettoie, c'est énergétique, ça nettoie, donc ça peut laver avec certaines choses du passé, et qu'il y a un mouvement, vous voyez, ça brasse, donc vous êtes peut-être dans cette période-là, et dans ce cycle-là de vie où il faut accepter le changement. Oui. Et parlez autour de vous de cette histoire pour qu'on puisse vous conseiller, mais ne vous laissez pas non plus influencer par des personnes qui ont des jugements un peu trop critiques, d'accord ? Oui, c'est sûr que
c'est un gros changement pour moi parce que je viens d'être fraîchement à la retraite. Oui. Et lui, il va y être à la fin de l'année. Et du coup, ça fait déjà que j'ai eu du mal d'accepter la retraite. Ça me fait doublement... Est-ce que il sait que vous appelez aujourd'hui ? Non. Non. Vous pensez lui dire ou pas ? Je sais pas, pourquoi pas. Pourquoi pas ? Mais écoutez, alors, si vous pensez lui dire, je vais vous lancer un défi. Aujourd'hui. Oui. La prochaine fois, si vous lui dites, la prochaine fois, appelez tous les deux. Et on veut vous avoir à l'antenne tous les deux. Et vous allez voir qu'on aura un très très bon ressenti pour vous. D'accord ? Et puis si je peux juste rajouter un tout petit quelque chose. Tout ce renouveau, toutes ces nouvelles choses qui arrivent, c'est quelque chose de génial. Je veux dire, il y a la nouvelle vie qui arrive, la deuxième partie de vie avec la retraite. Si en plus de ça, il y a quelqu'un de bien dans votre vie, c'est génial. Vous prenez le tout. Vous n'avez pas grand-chose à perdre. En tout cas, tentez le coup pour risquer juste que peut-être d'être heureuse. Voilà. C'est gentil, merci beaucoup. Message reçu. Juste une petite, je voulais juste rajouter la carte que vous avez tirée de l'eau. Oui. Elle est en relation puisque c'est un plombier. En plus, voilà, très bien, très bien. Bon, écoutez, en tous les cas, j'espère que la prochaine fois, ça sera tous les deux, vous allez appeler, témoigner de votre histoire, parce que c'est une histoire qui est pas toujours courante, même s'il y a de l'eau, mais c'est pas courant. Bon, voilà, j'ai essayé de faire un peu d'humour. Et puis une toute dernière chose, pardon. Vous savez ce qui est sur quoi vous devez faire attention, donc les seules choses, c'est vous connaissez les pièges, vous savez ce qu'il faut faire gaffe, et voilà. D'accord. D'accord. Et on vous attend tous les deux à l'antenne. Je vous ferai un retour de prédiction et pourquoi pas s'il veut témoigner de notre histoire. Voilà. Merci à vous. Prenez soin de vous, Sophie. Merci. Et on a le plaisir d'accueillir Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Voilà, alors moi pour ma part, je vous téléphone parce que j'ai effectué une reconversion professionnelle il y a à peu près 13 ans. Et je pense maintenant être capable de voler de mes propres ailes. Je suis sur le point de reprendre une affaire et je voulais avoir votre ressenti. Très bien. C'est la première fois que vous reprenez une affaire ou vous avez déjà... Oui, tout à fait. Oui. Alors, je vous pose cette question parce que j'ai l'impression qu'il y a eu déjà une tentative, mais qui n'a pas abouti ou qui n'a pas été jusqu'au bout. C'est à peu près ça, c'est-à-dire que j'ai fait une tentative, mais à domicile. Je suis dans la coiffure, à domicile. Ça n'a pas été super concluant, ni du point de vue de la clientèle, ni du point de vue de mon confort. Et c'est vrai que travailler en salon, ça m'apporterait quand même beaucoup plus en termes de confort. Exactement. Alors, je ne sens pas la fragilité ou la difficulté par rapport à l'aspect professionnel sur le développement de l'activité. Pour moi, oui, vous avez déjà choisi l'endroit et le lieu. Oui, donc c'est bon. Je sens que vous pouvez développer une clientèle ou en tous les cas une activité. Auparavant, c'était aussi un salon de coiffure ? Tout à fait. Voilà, parce que pour moi, s'il y a une continuité, il y a quelque chose. Donc, je sens que c'est possible, c'est positif. C'est juste l'aspect financier. L'aspect financier, il faut vous entourer de bonnes personnes, de faire attention d'avoir une bonne gestion, de vous faire peut-être accompagner et aider pour que ce projet-là puisse bien pérenniser dans le temps et aller vers quelque chose à ce niveau-là. Alors, c'est juste une mise en garde. Je ne vous dis pas que financièrement, vous allez couler, mais c'est juste une mise en garde sur laquelle vous devez être vigilante. Et si vous investissez par exemple des travaux d'aménagement ou de rénovation, attention de ne pas vous faire avoir ou de ne pas trop investir, d'y aller doucement. Mais pour moi, le projet est viable. Damien. Oui, le projet semble bon, j'ai bonne vibration. Par contre, j'ai un message qui me parvient. C'est uniquement coiffure ou il y a des soins en parallèle ? Alors non, j'envisage de faire, pour ma part je ne fais que de la coiffure, mais peut-être faire venir effectivement une jeune femme ou pour des ongles ou un service annexe éventuellement. C'est une option effectivement à laquelle je ne suis pas fermée.
Est-ce que je vois une notion un peu de diversification, si je puis dire, de ce que vous allez proposer dans votre salon ou votre institut. C'est pour ça que je me suis dit peut-être à rajouter une ou deux cordes à votre arc, ce qui pourrait être sympa de proposer quelque chose un peu de nouveau et un peu de différent peut-être à ce qui avait été mis en place ultérieurement. Mais j'ai des bonnes vibrations, allez-y, foncez, faites-vous confiance. Et puis, ancrage, on y croit, je veux et je vais réussir, je veux le succès et je vais rencontrer le succès. Magnifique. Merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous tenir au courant et aussi pour nous raconter votre évolution. Oui, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Allez, on va se retrouver dans quelques instants, mais on va retrouver Maria. Maria se pose des questions sur la vente de son appartement. Est-ce qu'elle va pouvoir le vendre à temps ? Eh bien, tout ça va être décrypté avec Damien, moi, dans quelques minutes. Surtout, ne bougez pas. Et si vous souhaitez envoyer un SMS comme vient de le faire Natacha, eh bien, le numéro c'est le 7 20 18, accompagné du mot à venir, de votre date de naissance, de votre prénom et bien sûr de votre message. Ou sinon, appelez l'antenne 0826 300 300. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie. Et oui, Damien, ça va, c'est pas trop dur, Damien, quand on a une fragilité. Alors, j'imagine que ça joue pas sur tes capacités de voir et de percevoir, mais malgré tout, voilà, le fait de forcer sur la voix, ça n'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Puis c'est vrai que quand j'ai l'habitude de vouloir beaucoup parler et beaucoup développer, donc j'ai un petit sentiment de frustration, mais et je vous rassure, il y a nettement pire avec ce qui se passe actuellement. Il y a nettement pire que la petite voix de Damien. Exactement. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je t'ai demandé un petit conseil. Si tu pouvais donner un petit conseil pour développer son intuition en 10 secondes. En 10 secondes, ça va être compliqué. Ça y est, très bien. Allez, voilà. On accueille. Merci beaucoup. Alors, on peut régulièrement faire des nettoyages. Déjà, nettoyer son lieu de vie, c'est déjà sympa. On peut le nettoyer à l'encens, on peut le nettoyer à la sauge. On peut mettre aussi quelques petites bougies. Je voulais pas parler de bougies, parce qu'on m'a dit que toutefois j'étais le porteur de bougies. Et puis, je crois que c'est moi qui l'ai dit. Exactement. Et puis pourquoi pas mettre un petit peu une pincée de sel au can qu'on a à la maison. Mais il y a plein de méthodes, plein de techniques pour se sentir bien, pour nettoyer son lieu de vie. Parfait, merci beaucoup. Allez, on va répondre à Natacha qui souhaite connaître son avenir professionnel. Elle est viticultrice en Charente-Maritime. Elle voudrait réussir à faire évoluer son entreprise malgré cette crise qu'elle rencontre aujourd'hui. Elle vient de nous envoyer un SMS. Alors moi, j'aurais tendance à dire, Natacha, persévérez, ne lâchez pas. Même si, voilà, aujourd'hui, tous nos agriculteurs de France vivent une véritable crise, mais persévérez, parce que je sens que pour vous, il y a du potentiel, il y a des possibilités, et je dirais même qu'il y a une aide financière et la possibilité de développer quelque chose de nouveau, de produire plus dans l'avenir. Donc pour moi, il y a quelque chose de bon et de positif. Et ensuite, là, on accueille Maria. Bonjour Maria. Bonjour Alexandre et bonjour Damien, merci de m'accueillir. Bonjour Maria. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Maria, vous nous appelez de Aubagne. Oui, c'est ça. Bon, très bien. Et vous souhaitez vendre votre appartement pour en acheter un autre? En fait, voilà, oui, je prépare ma retraite, ma future retraite, où je vais avoir une baisse de revenus et il faut que je vende mon appartement pour en acquérir un plus petit. Et là, j'ai un petit coup de cœur sur un appartement qui se libère en début septembre. Mais il faut que je vende le mien. Donc, et pour le moment, c'est plutôt le désert. Là. Oui. Donc, je ne sais pas si ça va se faire, si vous mieux que j'attende, si voilà. Alors, vous pouvez avoir votre éclairage. Ce que je ressens, Maria, n'alimentez pas un stress. Parce que vous êtes dans un stress d'anticipation avec la peur de rater cette opportunité. Alors je sais que vous avez envie de changement, je sais que vous avez déjà un nouvel appartement qui pourrait vous attendre et que vous avez vous-même repéré, mais pour moi, je sens un mouvement qui va s'activer et qui va vous permettre de rentrer dans le bon timing, dans le bon moment pour pouvoir justement signer cette vente et à nouveau cet achat. Donc ça peut être juste, ça peut être serré, ça peut être juste de dernière minute, mais je sens que oui. Et toi, Damien? Oui, c'est un peu sur le fil du rasoir. Alors plus que jamais, ce que je viens d'évoquer tout à l'heure, petit nettoyage à la sauge, mettez une pincée de sel aux 4 coins de l'appartement, ça peut que favoriser la vente, quelqu'un qui vient, qui a un coup de foudre, qui a un coup de cœur, ça peut que véhiculer des superbes énergies et puis accélérer la vente. Parfait. D'accord. Alors, croyez encore.
Ok. Oui, du gros sel, ça peut paraître un peu bizarre, mais faites-le essayer. Pas grand-chose à perdre. Du gros sel aux 4 coins de l'appartement. C'est vieux comme le monde et j'ai vu beaucoup on peut le dire, de miracles aussi par ce genre de pratique. Oui, en plus, miracles. si jamais il neige dans l'appartement, ça évitera de glisser. Non, je plaisante. D'accord. Bon, j'ai Marie à la réalisation qui me regarde et qui hoche de la tête en disant mais n'importe quoi. Mais je sais, mais voilà, c'est moi. Je confirme, n'importe quoi, je confirme. Bon, très bien. Merci à vous. Et je suis persuadé que d'ici l'été, d'ici le mois de juillet, vous allez nous appeler pour dire ça y est, c'est bon, c'est signé. D'accord ? Ah bah oui, je vous appellerai. Avec plaisir. Merci, prenez soin de vous. Merci. Bisous. Et on a le plaisir d'accueillir Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour Alexandre et Damien, merci de me recevoir. Bonjour. Merci de votre fidélité. Alors, pour vous, c'est le côté professionnel qui vous pose vous posez des questions. C'est ça, je vous ai appelé il y a 5-6 mois de ça et vous m'aviez prédit que je réussirais mon examen, ce qui n'était pas du tout évident et en effet, j'ai réussi mon examen, bravo. Magnifique, donc il y a un retour de prédiction. Voilà, il y a un retour de prédiction, ça c'est avéré. C'est super. Oui. Et magnifique. Voilà, ensuite, pour trouver du travail, ça a été un peu compliqué. Alors là, j'ai voulu me former un peu plus. Là, j'ai eu un diplôme de comptable assistant et j'avais pensé que passer un autre diplôme de gestionnaire de paie serait très bien pour moi. Donc j'ai fait des démarches auprès d'organismes. Je voulais savoir, là, le 9, là, bientôt, je vais y aller la semaine prochaine. Je veux savoir si je vais être reçu, si je vais faire cette formation, et surtout si je vais pouvoir réaliser mon projet, c'est-à-dire en fait, c'est intégrer donc un travail, gestionnaire de paie, et de pouvoir travailler jusqu'à 67 ans. Parce que bon, c'est pour avoir une retraite un peu meilleure que je n'aurais si j'allais pas jusqu'à 67 ans. Voilà, c'est ma question. Moi, je ressens que vous êtes dans la dynamique, dans cette volonté, dans l'ambition de réussir. Qu'est-ce qui pourrait vous retenir ? Pas grand-chose pour en finir. L'âge. Oui, mais moi je vous sens que c'est possible. Donc je continue à dire que je crois en vous, en vos capacités, en vos possibilités et au facteur chance. Donc oui. Aujourd'hui, je dis beaucoup oui à tout le monde. C'est parce que c'est sûrement ce qui va se profiler. Bon, et toi Damien ? Alors j'ai la carte de la naissance. Oui. Donc c'est une très très bonne carte. Bon, il n'y a pas de mauvaise carte, mais ça c'est un très bon présage. Donc c'est la fin de quelque chose, le renouveau d'une autre. Vous êtes en plein renouvellement, en pleine formation, c'est nickel. J'ai une notion de responsabilité, j'ai aussi une notion d'accompagnement, sens du devoir qui vous concerne. Ça c'est une étude numérologique que j'ai faite tout à l'heure. Donc oui, aider les gens, accompagner les gens au-delà des chiffres. Je vois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord, oui. Merci à vous Michel, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup Damien et Alex. Merci. Allez, je vais annoncer la gagnante aujourd'hui du jeu du vent à la française.com. Vous avez gagné Magali du Var. Vous avez gagné un bon de 200 €. Vous pouvez aller sur leur site et commander votre article ou vos articles pour une valeur de 200 €. Sud Radio vous donne cette possibilité de gagner avec le vent à la française.com. Bravo Magali. Eh bien Damien, on se retrouve dans combien de temps ? Parce que je sais plus. On me dit la semaine prochaine. On se retrouve en 2029. On se retrouve dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Vous aurez le plaisir la semaine prochaine de retrouver Gabriel. Bon, très bien. Et là, dans 3 semaines, tu auras une voix toute neuve, tu auras fait peau neuve et ça sera magnifique. Merci à vous. Prenez soin de vous. L'émission touche à sa fin et merci vraiment de votre confiance. Sachez que votre avenir commence toujours par une prise de conscience. Il est important. Et puis, on va répondre peut-être avant de se quitter à Delphine qui vient de nous laisser un SMS. Suite à ma séparation très douloureuse avec le père de mon fils, je souhaite me rapprocher de ma famille dans l'Hérault d'ici l'été 2026. Le papa refuse et veut saisir le juge des affaires familiales. Voyez-vous une issue favorable à ma situation? Il va falloir vous battre, il va falloir y aller. Mais oui, pour moi, ça va être possible. Il faut vraiment combattre et faire votre place et vous affirmer. Mais oui, vous y arriverez. Maintenant, c'est la place aux vraies voix. Et bonsoir Philippe. Je crois que là, le timing est un petit peu court. Oui, on est arrivé un peu... les vraies voix, bien évidemment. C'est peut-être Cécile qui vous a retardé. Pas du tout. Non, c'est pas Cécile. Non. Pas du tout. Au menu des vraies voix ce soir. Non. Menu des vraies voix.
On va poser cette question. Emmanuel Macron a-t-il essayé de nous préparer au pire hier soir? Vous pensez que oui? Vous pensez que non? Le 0826 300 300. Un invité exceptionnel à partir de 18h, Jérôme Bail, l'agriculteur, pour le film qui sort aujourd'hui, qui lui est consacré Rural. Et on vous pose cette question. L'agriculture est-elle encore l'une des grandes fiertés françaises? Et nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Domenico Cotron et Joseph Touvenel. Qu'est-ce que vous êtes bon, Philippe David. Vous n'avez pas besoin de moi, en fait. Ah si. Non. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Oh, Jean Ferrat. merci, trop mignon. Ça, c'est de l'amour. Et moi, je viens toujours pour le chiffre. 9, monsieur. S'il vous plaît. 9. Le voyage. Le voyage. Ben voilà. Ah, bah c'est lui qui part la semaine prochaine. Bah voilà, c'est On génial. est tellement en symbiose qu'elle tire les cartes pour moi. C'est fabuleux. Bonne émission. Mais attention au goulou. Voilà. Merci, bonne émission. À tous. Merci.